Coucou les loulous. Je sais que vous ne vous y attendiez pas, mais franchement voilà une nouvelle vidéo où j'ai envie de vous transmettre quelques messages. En tout cas, trois messages importants. Le premier est que bientôt, vous allez recevoir des messages et des nouvelles inattendues. D'accord? Il y a des choses actuellement qui sont en train de bouger, mais dans l'invisible et dans le caché, dans dans l'abstrait, pour réunir deux personnes qui s'aiment énormément, mais qui ne savent pas comment faire pour se retrouver. Voilà. Déjà, j'ai envie que vous vous posiez une question qui est très importante. Une question qui est à la fois simple, mais très complexe. Parce que j'ai réellement envie que vous y pensiez en profondeur. Si aujourd'hui, si là tout de suite, maintenant, on vous dit que ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur se réalisera, et que c'est demain, et que c'est là, et que c'est évident, est-ce que vous en êtes capable? Parce qu'il y a une grande différence entre espérer et accueillir. Ce sont deux énergies qui sont extrêmement puissantes. Et quand on n'a pas quelque chose, on le réclame, on le veut, on le demande. Notre enfant intérieur est là, il tape les poings contre la table, il se dit, bon, c'est ce que je veux et c'est facile et c'est simple et quand ça vient vers moi, je le vivrai pleinement, etc. Donc il y a une grande différence entre notre imagination, ce qu'on imagine d'une situation, ce qu'on projette, ce qu'on révolte, ce qu'on souhaite, ce qu'on espère, ce qu'on souffre, parce que parfois la souffrance peut être un allié. Le plus on évolue spirituellement, le plus on grandit sur le plan spirituel, le plus on se rend compte que certaines énergies qui sont perturbantes sont aussi notre zone de confort. Il faut se poser la question de se dire, est-ce que moi, aujourd'hui, je suis capable de m'ouvrir au bonheur? Est-ce que moi, aujourd'hui, je suis capable de l'accueillir? Est-ce que moi, je ne me suis pas trop habituée au rôle de la victime, à la lamentation, à la frustration, au désespoir, au chagrin? Et lorsqu'on va donner, lorsqu'on va me donner ce que j'attends, est-ce que ça ne va pas me déstabiliser? Est-ce que ça ne va pas me flipper? Est-ce que ça ne va pas être inhabituel par rapport à ce que j'ai l'habitude et par rapport à ce que je crois être ma vérité? Donc là, il y a toutes les notions qui se confrontent et qui se rentrent dedans. Parce qu'on se dit qu'on mérite ce bonheur, qu'on le veut, qu'on le souhaite. Mais une fois à notre porte, euh, ça nous déstabilise. Et peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais moi je viens vous le dire aujourd'hui parce qu'on veut vous préparer. On veut vous préparer émotionnellement à quelque chose. Voilà, ça va tout de suite vous faire flipper parce que vous allez vous dire, si je me prépare émotionnellement à réceptionner ou à recevoir quelque chose euh, de spécifique et que finalement ça n'arrive pas, je serai frustrée. Je vais vous dire, attention, là ce sont vos traumatismes et vos peurs. Parce que figurez-vous que, en fait, on ne vous bloque pas par rapport à ce que vous voulez. On ne vous bloque pas par rapport à ce que vous souhaitez. On ne vous a jamais privé de quoi que ce soit à la base. Tout était pour vous, fait pour vous donner le bonheur que vous voulez, pour vous donner ce que vous souhaitez. Mais il y a eu un décalage. Le décalage entre ce que vous demandez, ce qui serait bon pour vous, et ce que vous projetiez à l'instant où vous le demandiez avant, en tout cas auparavant. Je vais vous expliquer. Dans cette situation du cœur dans laquelle vous êtes aujourd'hui avec cette personne, vous pensiez au départ que vous étiez prêt et que vous n'aviez aucune crainte, aucune peur, vous étiez rempli d'espoir et d'amour et de projections positives par rapport à ce que peut être cette relation.
Et ça, c'est un point fort, c'est parfait, on ne vous reproche pas cela. Maintenant, il y avait certaines choses qui étaient enfouies, que vous le vouliez ou non, que vous l'assumiez ou non. Pour toutes les personnes qui visualisent cette vidéo, ça va certainement être pareil. Il y a un vécu, des valises du passé, des souffrances, des traumatismes. Certaines choses qui n'ont pas encore été, qui n'ont pas encore ascensionné au fond de votre être. Parce que la personne que vous êtes aujourd'hui, quoi qu'elle est fracassée par l'élément du temps, la souffrance, l'attente, la patience, tout ça, toutes les choses qui pour vous, oui, aujourd'hui, sont un poids, parce que vous vous dites, si je n'ose pas espérer, si je n'ose pas me projeter, c'est parce que j'ai été frustrée, on m'a fait, on m'a privé, on ne m'a pas donné, j'ai été rejetée, je n'ai pas été comprise, Ouais, tout ça, c'est très important. C'est OK, ça se comprend. Mais en parallèle, est-ce que vous vous retournez sur la personne que vous êtes aujourd'hui, sur tout ce qui a grandi en vous, sur tout ce que vous avez appris, sur toutes les choses que cette souffrance vous a changé en vous, en termes de valeur intérieure, en termes de résistance, résistance et résilience? Dites-moi, est-ce que ça ne vous parle pas comme ça? C'est ça la question que je me pose. Donc, pour refaire le bilan de toute cette canalisation que je suis en train de vous transmettre, c'est prenez les choses simplement. Prenez les choses simplement. Ce n'est pas facile. C'est bien plus facile à dire qu'à faire, ma pauvre Nayam. Parce que l'amour des flammes jumelles est un amour qui est très pur, mais aussi très bizarre. Très bizarre, très particulier, complexe, comme ça. Tu connais pas vraiment la personne. T'es pas dans cet élément du naturel, d'accord? C'est pour ça que ça nous paraît flippant. Tu te dis, ah ouais, je vais rencontrer quelqu'un. Déjà, qui en premier lieu a été la raison et la cause de ma souffrance, de mon tourment, du fait que beaucoup de choses se sont bousculées dans ma vie. Je vais le revoir ou le re-rencontrer ou le reconfronter, d'accord? Et est-ce que je suis prête en fait à vivre ça, à vivre cet amour et je ne veux pas que vous vous en vouliez de ça. C'est normal, c'est stressant quand on voit la personne qu'on aime. C'est pas facile, d'accord? C'est pas facile. Donc s'il vous plaît, ça s'approche. C'est pour bientôt. Il y a des choses qui bougent dans l'abstrait. Il y a des choses qu'on prépare pour vous. Acceptez-le. Travaillez sur ça. Venez à vous dire oui, je me fais confiance en toutes circonstances, en tout élément, en toute position. Je suis capable de m'aligner. Si j'ai la personne que j'aime en face de moi, je suis capable de dire ce que j'ai à dire. Je suis capable de lui transmettre mes ressentis librement, sans avoir peur des conséquences, sans avoir peur que ça ne marche pas bien, sans avoir peur que je sois déçue ou que la personne en face de moi soit déçue. Justement, ce qu'on vous demande, en fait, les flammes jumelles, c'est un lien de vérité absolue. Vous êtes vous-même. Et si vous n'êtes pas vous-même, justement, vous attirez les foudres karmiques. Donc, justement, on veut que vous soyez vous-même. Dans votre posture physique actuelle, que vous ayez maigri, grossi, embelli, qu'importe, chacun le prend selon son vécu. Accrochez-vous à votre amour-propre. Dites-vous que vous méritez l'amour et que l'amour frappera bientôt à votre porte. Faites-en bon usage. Et attention, hein, je dis ça, je dis rien. Attention à ne pas flipper. Mais flippez si vous voulez. En tout cas, ce qui est pour vous est pour vous. D'accord? Ce qui est pour vous est pour vous. On y va. On y go. On va regarder. On vous dit que votre personne du cœur, elle est chamboulée elle aussi par beaucoup de vibrations, beaucoup de sensations, une énergie de panique, de stress. C'est pas facile pour cette personne non plus. C'est quelqu'un qui, voilà, il y a un tourment, il y a quelque chose qui bouge très fort à l'intérieur de son cœur, il y a quelque chose qui remue et c'est parce qu'il se prépare
à affronter la vérité de ce qu'il ressent dans la matière. Il va ancrer ce lien dans la matière. Alors, cette personne a aussi très peur qu'il se passe entre vous et lui ce qui s'est passé durant tout ce temps. Les guerres d'ego, les blocages. En fait, entre vous et cette personne, il y a eu vraiment des périodes où on ne sait pas pourquoi ça bloque, mais ça bloque comme ça. Et lui, de son côté, il ne comprend pas, il souffre. Vous ne comprenez pas, vous souffrez. Mais ce que vous ne savez pas, en fait, ici, j'ai deux personnes qui ne voient pas la vérité en face. Je pense que ce qui s'est passé dans cette situation, c'est que le moindre fait et geste de cette personne vous irritait. Donc, vous étiez là à penser que c'était énorme et que cette personne vous a fait du mal et que, voilà, vous devez, par ego, par fierté, par amour-propre, vous recentrer sur vous et quitter cette situation et fuir. Et cette personne, de l'autre côté, il se dit, mais je comprends pas, j'aime cette personne, mais cette personne ne vient pas vers moi, elle attend que je vienne vers elle, mais il n'y a pas de signe, il n'y a pas de synchro. En fait, c'était une forme de fuite émotionnelle des deux côtés, mais c'était aussi une petite guerre ou querelle d'ego entre les amoureux. Donc vous avez eu du mal à vous ouvrir, et cette personne aussi a eu du mal à s'ouvrir, et c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais vous êtes tous les deux, au jour d'aujourd'hui, dans la peur que vous tombiez justement dans les mêmes schémas du passé et que c'est parce que vous en avez envie. Oh merde, vous en avez envie tous les deux. D'accord? Vous et cette personne. Vous en avez envie. Vous voulez que ça marche. Donc vous êtes tous les deux frustrés et paniqués et dépassés. Et voilà, franchement, c'est ces énergies que je reçois. C'est on souhaite, bon grand Dieu, envoie-nous un miracle. Et on souhaite que cette fois-ci, c'est la bonne, en fait. C'est ça. Voilà, vous en êtes là, tous les deux, énergétiquement. Et lui, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit ouverture spirituelle, d'accord? Il se dit... alright. Cette personne a travaillé sur lui, d'accord? Il a travaillé sur lui, il a compris beaucoup de choses, il a eu le temps. Franchement, oui, il a eu le temps, il a bien bossé, hein. Il est resté dans le silence, mais pas pour rien. C'est quelqu'un qui a énormément cogité à ce sujet-là et qui a énormément travaillé sur lui par rapport à l'alignement de ses sentiments pour vous avec la force de son âme. Allez, vous n'allez rien comprendre, mais je vais vous expliquer. En tout cas, c'est quelqu'un... Non, vous m'avez compris, mais voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une force spirituelle équivalente à la vôtre, peut-être un peu inférieure ou supérieure, on ne sait pas. Mais en tout cas, vous êtes des jumeaux, d'accord? Donc, parallèlement, dans l'axe énergétique, vous êtes deux personnes énergétiquement puissantes. En tout cas, si vous êtes des vraies flammes jumelles, hein, ne confondez pas tout. Maintenant, si vous êtes dans cette relation spirituelle avec cette personne, sachez que cette personne est quelqu'un de fort spirituellement, quelqu'un qui a des intuitions, quelqu'un qui est développé sur le plan de l'âme, quelqu'un qui a développé sa conscience et son intuition intérieure. En tout cas, c'est le package de quelqu'un de spirituellement fort. Alors, et c'est quelqu'un qui a aussi énormément d'amour pour sa jumelle, d'accord? Mais beaucoup de traumas aussi. Des traumas qu'il réussit petit à petit à dépasser, d'accord? Des traumas qu'il réussit petit à petit à survoler. Il sort de cet état de stress, de cet état de blocage constant, etc., du fait de se dire comme quoi, oui, moi, je ne peux pas parce que je souffre et parce que, voilà, l'amour, ce n'est pas pour moi. C'est quelqu'un qui ne veut plus se lamenter. Il veut tenter quelque chose. D'accord? Lui, c'est sa volonté, en tout cas, directe. Je vous le dis, si vous visualisez ce tirage et que ça vous parle, c'est pour vous. D'accord? Donc, cette personne, il a l'intention de venir vous parler. Maintenant, il est dans cette phase de se dire, ah oui, moi j'ai pris la décision de revenir à la communication avec la personne que j'aime. Je m'attends au pire comme au meilleur. Je suis guidée à faire ça, je le ferai, en toute intuition, en tout cœur, en toute émotion, je vais le faire. Maintenant, c'est quelqu'un qui a besoin d'aligner sa force avec son amour, l'amour qu'il a pour vous, l'amour qu'il a pour sa femme, l'amour qu'il a pour son homme, en tout cas la personne, d'accord, qu'il aime.
C'est pas simple, c'est pas simple, mais s'il vous plaît, les gens, écoutez, écoutez ce que j'ai à vous dire. Arrêtez de banaliser l'amour. L'amour est une énergie qui est terrifiante. On parle vraiment ici de l'énergie suprême de l'univers, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, c'est une puissance et c'est une énergie qui est féroce. Ça fait flipper, ça fait peur. Donc, comprenez-le, acceptez-le et laissez votre autre revenir à sa mesure, à la mesure de son possible. C'est quelqu'un qui panique, c'est quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui a besoin d'encouragement, que ça soit énergétiquement ou physiquement. Peut-être qu'on l'enveloppe et qu'on voilà, qu'on l'entoure de personnes qui vont l'encourager, qui vont le booster, qui vont lui donner la force. Peut-être qu'on lui envoie des personnes qui vont l'aider, qui vont le guider vers ça. Mais en tout cas, vous, de votre côté, recentrez-vous sur vous, parce que je reviens encore une fois à l'élément important et primal que je vous ai dit sur la canalisation du début du tirage. Posez-vous la question de si vous, de votre côté aussi, vous êtes prêt ou prête à accueillir cet amour. Parce que c'est bien beau dans la 5D, quand on le visualise, quand on l'imagine, etc. Mais si ça vient tout de suite vers vous, tout de suite, si votre jumeau est sous le palier de votre porte, vous lui ouvrez, vous dites quoi? Mais posez-vous la question comme si c'était là, comme si vous le vivez. Parce que si on vous donne du temps, c'est aussi pour vous. Hein. C'est peut-être aussi que vous n'êtes pas prêt ou prête. Donc posez-vous la question. Et dites-vous que vous êtes capable de surpasser ce stress. Voilà, c'est un stress qui est relié à l'illusion mentale. D'accord? Oui, je vais, pas ci, pas ça. Mais on vous dit, prenez ce temps qu'on vous accorde pour aligner votre énergie, pour vous ressourcer, pour faire des choses que vous aimez, pour produire et ainsi énergétiser votre corps et votre âme et votre esprit pour pouvoir avoir voilà, l'équilibre au moment du retour de cette relation sacrée dans la matière, parce que c'est ce qui est prévu pour vous. La personne de votre cœur. Mais franchement, c'est quelqu'un qui est amoureux. J'ai la carte de l'âme passionnée. Et vous rendez compte en fait, c'est quelqu'un qui est fou amoureux de vous. Il est fou amoureux de vous, cet homme. Il vous aime du plus profond de son âme. Vous êtes sa passion. Il vous aime. Il est amoureux. Et quand on est amoureux, ben c'est jamais facile. C'est jamais facile. Donc croyez-le. Croyez-le. Croyez-en. Croyez-y. D'accord? Excusez mes petits chiens, s'il vous plaît. Voilà. On vous dit que cette personne s'est longtemps retenue de vous faire part de ses sentiments, de vous dire ce qu'il ressent. Mais bientôt, toutes ces sensations et tous ces sentiments et toutes ces vibrations et tout ce qu'il porte dans son cœur, il va venir vous le dire. Et je vous prédis une relation très intense, quelque chose qui va être énorme, quelque chose qui va être à la mesure de vos attentes, quelque chose qui va être tellement fluide et tellement naturel et tellement authentique avec cette personne. Vous n'allez même pas avoir à stresser ou avoir peur ou vous poser de questions, ça va se faire naturellement. On vous dit de faire confiance à la lumière et cette relation, elle est encore là, encore pour vous. Elle existe encore dans la matière, dans votre énergie et dans votre avenir prochain. On vous dit de ne pas stresser et avoir le courage de sortir de votre zone de confort et d'accueillir et accepter ce que l'amour et la lumière déverseront sur vous. Ayez confiance en vous. Dites-vous en fait que parfois quand on pense trop à quelque chose, quand ça tourne énormément dans notre mental et dans notre esprit, ben, on s'imagine des scénarios incroyables et des choses qui peut-être n'ont pas lieu d'être, alors que
finalement, quand on voit la personne et quand ça se fait, bah, c'est quelque chose d'ordinaire, de cool, de sympa, de simple et de fluide et de naturel. Donc arrêtez de stresser par rapport à ça. Dites-vous que vous en êtes digne, que vous en êtes capable et que voilà, ça va se faire de la meilleure façon possible. Et on vous dit, n'ayez pas peur, vous ne rencontrez pas une âme inconnue, vous ne rencontrez pas quelqu'un qui spirituellement pourrait vous irriter, vous gêner ou quoi que ce soit. Au contraire, on vous dit que vous êtes, vous serez avec quelqu'un qui pourra très très facilement vous comprendre et très facilement comprendre votre façon de fonctionner, vos idées, votre imagination, ce que vous projetez, etc. Parce que c'est votre jumeau. Je tire la carte de l'âme double. Vous êtes identiques. Vous êtes un couple de jumeaux. Donc ça va se faire tellement naturellement, ça va être tellement fluide, vous n'avez pas à vous soucier de ça, vous n'avez pas à vous faire du souci ou de stresser par rapport à cette situation. Et on vous dit, ça sera vraiment une relation équilibrée, une relation saine, une relation simple, une relation pleine d'amour, de partage, de passion, de patience. Ça ne sera pas les fausses croyances que votre mental vous dicte. Et on vous dit, ça sera vraiment une relation où vous et cette autre personne, donc votre jumeau, vous serez capable d'inverser les rôles, de vous comprendre, de vous mettre dans la place de l'un et l'autre, d'avoir un flux énergétique qui va tellement vous connecter sur un haut niveau vibratoire que vous n'allez pas vous sentir mal compris ou pas à votre place. On vous dit que cette relation qui se présentera à vous, c'est une relation intense, d'âme à âme, d'une connexion très particulière. Et on vous explique ici que cette fuite émotionnelle que vous avez expérimentée au début fait partie justement de ce parcours de connexion d'âme, ce parcours de flamme d'âme, de ce parcours d'énergie, parce que c'est quelque chose qui vous a aidé à travailler sur vos anciennes blessures et uniquement pour cette raison. Et on vous dit que lorsque vous allez communiquer avec cette personne, vous allez voir que votre communication sera émotionnelle, que vous allez vous comprendre sans avoir besoin de vous exprimer. Parce que vous aurez tous les deux effectué. Ça n'a pas été possible au départ, je le conçois. Hein. C'est pour ça que vous êtes traumatisé, vous n'avez pas envie de recroire à quoi que ce soit et être déçu, ce que je comprends. Maintenant, on vous dit que cet espace et cette distance et ce travail a été primordial parce que là, vous êtes deux personnes différentes de ce que vous étiez au moment où vous vous êtes connus. Croyez-le-moi. Croyez-moi, pardon, croyez-le. D'accord, vous avez fait une ascension exceptionnelle, tous les deux, chacun de son côté. Et là, ça sera plus simple pour vous de parler, de vous dire les choses, d'être authentique, d'être sincère. Et on vous dit que vous avez une peur que cette relation soit une relation toxique. C'est pour ça que vous êtes constamment dans la tentative de rétracter vos énergies, de fuir cette connexion, de la nier, de la renier, etc. Et on vous dit, ben pas du tout, parce que vous êtes tous les deux, vous avez tous les deux, en tout cas, essayé de faire ça, hein, d'accord? Lui aussi, de son côté, il avait très peur que ça soit une relation toxique. Il avait très peur de souffrir. Et ça se comprend. Ça se comprend, mais qui n'a pas peur de souffrir? Alors, si j'ai cette façon et cette manière de dire qui est assez, voilà, comment dire, dégoûtée, c'est parce que je sens que j'ai pas envie qu'on accorde de l'importance à des choses qui sont essentielles à l'évolution humaine et spirituelle de chacun d'entre nous. Si vous avez de la compassion pour vous, ayez de la compassion pour le parcours spirituel des autres. Donc, ne reprochez pas aux autres ce que vous ne vous reprochez pas à vous. Donc, si vous avez eu peur de cette relation à un moment donné, ben, ça se comprend que cette personne aussi, il a eu très peur de souffrir et il a eu très peur de l'abandon, il a eu très peur que cette relation soit une relation éphémère et que vous refusiez justement cette relation spirituelle et énergétique avec lui à un moment donné du parcours. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez retrouver votre jumeau. C'est pour bientôt, mais vraiment, vraiment, on en est à très peu. Hein. Je sens que c'est vraiment, vraiment, vraiment bientôt, bientôt, bientôt.
d'accord? On va tirer les cartes de l'oracle des amoureux pour voir ce que votre jumeau a à vous dire aujourd'hui, à cet instant même où je tire les cartes pour, voilà, pour l'information, voilà, pour savoir ce qu'il a à vous dire, tout simplement. Il vous dit, regarde à l'intérieur. Oh, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Ça me parle, cette carte, ça me parle particulièrement, je ne sais pas pourquoi, mais on vous dit, regarde à l'intérieur et examine pourquoi tu te sens dans cet état. C'est ton jumeau, à toi qui regarde cette vidéo, qui te dit ça. Alors pourquoi? Tu es stressé, tu as peur, tu n'as pas envie d'y croire, tu essaies d'être dans le déni, tu essaies de renier les messages et les synchronicités qu'on t'envoie par rapport à cette relation qui sont imposantes, des énergies qui sont quand même très... imposantes, des rêves, etc. C'est assez costaud en termes de synchronicité ce qu'on t'envoie. Et par contre, tu continues de flipper. Alors, la question c'est pourquoi? Pourquoi tu es dans cet état? Justement parce que tu as peur. Mais tu as peur parce que tu aimes cette personne. Et quand tu aimes cette personne, quand tu sauras que tu aimes cette personne et que l'amour peut parfois faire peur, ça deviendra plus facile pour toi de travailler dessus, quoi. On te dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà, c'est quelqu'un qui te dit, à toi qui visualise cette vidéo, que vous n'avez jamais été séparés. Donc pourquoi avoir peur de la séparation si pendant toute cette période où vous n'étiez pas ensemble, vos âmes étaient collées serrées comme ça? Je comprends pas. Mais on en est où? On est où là? Mais tu as tous les éléments pour être dans l'évidence et la certitude que ce que tu vis, c'est réel, quoi. Et on vous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Ben justement, on te dit, arrête de stresser par rapport à quand est-ce que cette personne va faire le pas, quand est-ce qu'il va revenir, comment il va faire, est-ce qu'il va oser, est-ce qu'il va faire ci. On te dit, c'est pas à toi, d'accord? C'est pas à toi de te soucier de ça. On te dit, aie confiance. Là, c'est pour, voilà, laisser ce chapitre de côté, mais voilà, si tu flippes à l'idée que, voilà, à un moment donné, ça sera ta vérité, ça sera ton quotidien, ça sera à toi, comme tu l'as demandé, comme tu l'as souhaité, comme tu t'es lamenté, comme tu as pleuré des nuits pour avoir, bah tu l'auras. Voilà. On a répondu à ta prière, voilà, tu auras ce que tu veux. Alors, est-ce que tu y as pensé comme ça? À te dire oui, et si c'était vraiment le cas en fait, si tu y avais pensé sans avoir peur et en ayant la complète certitude que ça allait se passer, comment serait ton énergie? Bah, c'est ce qu'on te demande, c'est d'être dans cette énergie-là parce que c'est ce qui va être, d'accord? Et on te dit, seul le temps le dira. Donc, c'est une carte qui veut aussi dire qu'il faut que tu fasses confiance au temps, parce que quand on envoie des synchronicités, les gens le vivent de deux façons différentes. Certains vont se dire « Ah ouais, c'est cool, c'est maintenant que ça arrive » et ils sont dans l'attente et dans la frustration que ça prend du temps ou que c'est pas comme eux ils pensaient, etc. Et il y en a d'autres qui vont se dire « Ah oui, donc c'est là, c'est qu'on me prévient comme quoi c'est encore là et que ça arrive et que je ne dois que m'abandonner et croire aux miracles. » D'accord? On vous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà, ça c'est un message supérieur. Et votre jumeau vous dit équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà ce qu'il vous dit votre jumeau. D'accord, petit jumeau masculin divin. D'accord, on a compris ce que tu veux dire. En fait, il veut tout simplement que vous dépassiez et que vous passiez au-dessus de tout ce qui s'est passé. Parce qu'on n'a pas toujours été d'accord dans cette relation d'âme jumelle. Chacun a voulu défendre son tort ou sa raison, d'accord? Chacun a voulu faire comme lui pensait être correct pour la relation. Et ben, on est arrivé à un moment donné où chacun pensait avoir la vérité absolue par rapport à ce que doit être ce lien, des deux côtés, chacun de son côté, pardon. Et ben, vous êtes rentré dedans, d'accord? Et vous n'avez pas su collaborer.
Donc, lui, il vous dit réflexion. Donc, ça veut dire qu'il est déjà, lui, en pleine réflexion de quelque chose, qu'il prépare quelque chose, qu'il y a quelque chose qui va bouger par rapport à votre union sacrée. Mais on vous dit aussi, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ben voilà. Il vous donne du temps. D'accord? J'ai cette impression que cette personne est en train de tâter le terrain. D'accord? Il tâte le terrain. Donc, focusez-vous sur les énergies de cette personne et de ce qui peut se passer par rapport à cette relation, parce que j'ai l'impression que vous aurez des signes comme quoi cette personne est en train de tâter le terrain pour revenir vers l'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Ben, c'est une relation divine et voilà, vous n'avez pas de soucis à vous faire, vous n'avez pas à stresser, vous n'avez pas à être mal. Vous devez tout simplement avoir confiance en le processus et ouvrir votre cœur à l'amour. La flèche de Cupidon vise ton cœur, romance. Mais écoutez, c'est bientôt. Mais vraiment, cette personne et vous, vous allez vivre une relation amoureuse, mais tellement, tellement intense, vous n'allez rien comprendre tous les deux et vous allez tellement être bien que toutes les blessures de votre passé seront derrière vous et que vous allez être vraiment, vraiment dans la gratitude et dans, voilà, dans l'espoir de tout ce que la vie peut ramener et de l'espoir de tout ce qu'on peut souhaiter et de la force et l'abondance du divin et de tout ce que le divin peut déverser sur ces êtres aimés en termes d'amour et de richesse. Voilà, et on vous dit, gardez confiance, c'est pour bientôt. Travaillez sur ce qu'on vous a demandé, travaillez sur vous, sur l'acceptation, sur si vous êtes prêt déjà. Arrêtez de flipper, arrêtez d'associer le futur à votre passé, laissez le passé derrière vous, libérez-le, dépassez-le si vous souhaitez quelque chose de nouveau. Voilà, si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que vous avez en bas de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.